Bonjour, dans les vidéos précédentes, vous avez découvert les concepts de la programmation objet. Pour vous présenter ces concepts, j'ai utilisé des applications console. Donc c'était pas très joli, je le conçois, mais aujourd'hui on va passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire que vous allez voir comment créer une application Windows Form. Donc pour créer une application Windows Form, vous devez choisir, après avoir sélectionné nouveau projet, vous devez choisir application Windows Form. Donc ici, je vais mettre le nom de mon application. Donc là, je vais faire une gestion de ménagerie avec les animaux. Donc on va réutiliser une classe avec laquelle vous avez déjà travaillé, qui est la classe animale. Voilà, donc je vais enregistrer cette solution, cet emplacement. Voilà, donc si vous voulez l'enregistrer sur votre clé ou sur un répertoire, il faut passer par parcourir et puis choisir le bon répertoire. Donc j'appuie sur le bouton OK. Donc là, ma solution va être créée et là, j'arrive sur donc un projet de type Windows Form qui contient pour l'instant, vous voyez sur la gauche, un formulaire qui est vide. Donc la première chose que je vais faire, c'est de renommer ce formulaire. Donc je vais ici, je fais renommer et là, je vais l'appeler mon formulaire forme saisie ménagerie, puisqu'il va me permettre de saisir tous mes animaux qui vont faire partie de la ménagerie. Voilà, donc j'appuie sur OK. On me demande si je veux que tous les éléments soient renommés. Donc je mets oui. Voilà. Donc j'ai mon formulaire et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser donc la boîte à outils pour pouvoir, voilà, qui apparaît maintenant, pour pouvoir aller chercher les différents composants graphiques que je peux utiliser. Donc ici déjà, je vais épingler cette boîte à outils pour qu'elle reste en permanence sur la gauche avec la petite épingle qui est là. Donc si je reclique sur l'épingle, vous voyez, elle disparaît, elle vient ici. Donc je l'épingle, voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les différents composants graphiques qui sont à ma disposition. Donc vous voyez, si je veux un bouton, je vais cliquer sur Button. Si je veux un label, ce sera un label, etc. Alors je vais vous montrer le formulaire que je veux obtenir. Voilà, donc ce formulaire va avoir un titre. Donc on va voir comment on fait pour mettre un titre au formulaire. J'ai un premier bouton. Quand je vais cliquer sur ce bouton, la ménagerie va être créée. Donc si j'en avais une auparavant, elle sera supprimée, j'en créerai une autre vide. Donc en fin de compte, une ménagerie, ça va être une liste, une collection d'animaux. Donc ensuite, je vais avoir les caractéristiques d'un animal, donc le nom, l'espèce. Ici, vous voyez, le composant graphique, c'est une liste déroulante. Le cri, c'est la même chose que pour le nom de l'animal. C'est un composant graphique dans lequel on va saisir des choses. Donc c'est un champ de saisie. Et puis le deuxième bouton qui va permettre d'ajouter l'animal dans la liste, dans la ménagerie. Voilà. Alors, pour donner un nom aux composants, on utilise des conventions d'écriture. Alors, ces conventions de nommage de chacun des composants dépend bien entendu de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Alors moi, je vais vous présenter mon principe de nommage. Donc, il y a chaque composant graphique va être préfixé par le type du composant graphique. Donc ici, tous les champs de type textbox, les champs de saisie libre, vont commencer par TXT. Tous les champs, toutes les étiquettes, tous les champs de type label vont commencer par les LBL. Les listes, les zones de liste, LST. Les combo box qui sont en fin de compte des listes, mais dans lesquelles je peux saisir des informations. Ce sera des combo box, je reviendrai sur les combo box. Les boutons, donc le préfixe c'est BTN, les checkbox CHK, les radio-boutons OPT pour option, et puis les data grid DTG et les panels PNL. C'est ma norme, donc vous pouvez bien sûr en entreprise rencontrer des préfixes différents ou des conventions de nommage différentes. Alors si on regarde, donc ici juste une petite précision sur les formulaires, tous mes formulaires commenceront par forme. Donc si on regarde maintenant, voilà, les noms des composants correspondant au formulaire que je souhaite obtenir, voilà ce qu'on va avoir. Donc vous voyez ici, j'ai le label qui est nom de l'animal. Donc comme c'est un label, il va commencer par LBL et je vais l'appeler LBL nom. Ici,
mon nom de l'animal, donc c'est un text box, ça commencera, le nom du composant, ce sera un TXT nom, etc. Donc vous voyez là, le label pour l'espèce c'est LBL, et la liste, qui est une liste de box pour l'espèce de l'animal, ce sera LST espèce, etc. Donc les boutons, vous avez par exemple ici le bouton BTN créer animal qui permettra de créer l'animal, et là ce bouton là, bien entendu, j'ai pas mis son nom, mais on l'appellera BTN créer ménagerie. Voilà, donc allons-y, maintenant que vous avez vu ma convention de nommage, on va créer donc sur ce formulaire les différents composants. Donc je vais commencer par mettre un bouton, donc vous voyez ici je fais un glisser-déplacer, on peut aussi double-cliquer sur le bouton, vous voyez ça revient exactement au même. Donc ce bouton là, je vais le mettre là. Voilà, donc ce bouton, vous voyez sur la droite, j'ai une fenêtre qui est la fenêtre des propriétés qui va permettre, alors je vais l'agrandir un petit peu, qui va me permettre de saisir les caractéristiques, de voir les caractéristiques de mon composant graphique. Alors cette liste, cette fenêtre a une liste qui est ici, qui permet de voir les différents composants de mon formulaire. Donc on peut se déplacer par ici pour obtenir un autre composant ou cliquer directement sur le composant, c'est selon le cas. Donc ici par exemple je vais me positionner sur mon premier bouton. Alors vous avez différentes propriétés du composant, donc je vais agrandir un petit peu cette fenêtre, voilà, on verra un petit peu mieux. Vous avez une propriété, vous voyez, toutes les propriétés commencent par une majuscule, elles sont toutes là. Alors une propriété qu'on utilise, qui est la propriété de base, c'est le nom du composant. Donc ici, moi, je vais mettre donc, BTN, donc c'est la convention d'écriture que j'utilise, créer, donc ménagerie. Voilà, donc il y a d'autres propriétés, on reviendra dessus quand on en aura besoin, mais une autre propriété qui est très souvent utilisée, c'est la propriété texte, vous voyez. Donc je vais agrandir un petit peu, voilà. Donc à chaque fois qu'on se met sur une propriété, ce que vous voyez ici en bas, vous avez l'intitulé, l'intérêt de cette propriété. Donc texte, le texte associé au contrôle. Alors le contrôle, c'est le composant graphique, on utilise les deux noms, soit on appelle ça composant graphique, soit on appelle ça contrôle. Donc ici, je vais mettre donc un libellé sur mon bouton, c'est ce que l'utilisateur va voir. Donc pour l'instant, vous voyez, vous avez button 1, donc moi je vais le changer et je vais mettre créer la ménagerie, ce sera beaucoup plus clair pour l'utilisateur plutôt que d'avoir button 1. Voilà. Donc vous voyez ici, le bouton est apparu, donc il faut que je l'agrandisse un petit peu pour qu'on voit un petit peu mieux ce qu'il y a dessus. Voilà, donc je vais continuer à rajouter mes différents composants. Donc là, je vais avoir un label. Donc le label, je vais mettre dans le texte nom de l'animal. Voilà, je vais aller tout en haut ici pour mettre le nom du label, donc qui commence par LBL puisque c'est un label, on appelle aussi cela en français une étiquette. Donc voilà, je mets LBL nom. Voilà, je vais ensuite mettre le champ de saisie, donc qui est un text box, donc on va le trouver ici. Donc je le mets, voilà, ici, vous voyez, à chaque fois vous avez des petites lignes qui vous permettent de voir si c'est aligné, donc à vous de faire le nécessaire. Donc ici, je vais renommer donc ce champ en TXT non. Voilà, donc si on se déplace sur le champ texte, vous voyez, il n'y a rien dedans, ce qui est normal puisque mon champ pour l'instant ne contient rien. Donc je vais continuer. Je vais reprendre ce bouton, donc le deuxième bouton qui est le dernier tout en bas, je vais mettre son nom qui est BTN, créer animal. Voilà, et je vais mettre son libellé, donc propriété texte, et je vais mettre ajouter l'animal dans la ménagerie. Voilà, donc je vais agrandir un petit peu
le bouton. Voilà, donc je vais arrêter 2 minutes la vidéo pour rajouter les autres composants. Voilà, pour gagner un petit peu de temps, j'ai en off créé les différents composants graphiques. Donc si on regarde un petit peu ce que j'ai fait, donc on va retrouver, vous voyez, le bouton. Donc si je clique sur le bouton, vous voyez ici, je me positionne sur les propriétés du bouton. Donc je peux également me positionner en sélectionnant le composant que je veux. Donc vous voyez ici, je vais sélectionner le label CRI. Et ici, vous voyez, je suis positionné directement sur le label CRI, puisqu'il est tout encadré. Et là, je vois les propriétés du label. Donc je peux les changer, il n'y a pas de souci. Donc soit vous cliquez sur le composant dans le mode conception en mode design, soit vous vous déplacez ici avec la liste. Voilà, donc si on veut agrandir le formulaire, il n'y a pas de souci. Il faut cliquer ici pour que le formulaire soit encadré. Et là, je peux l'agrandir. Je peux également, je vais baisser ça, je peux également, vous voyez, le redimensionner. Il n'y a pas de souci. Donc les différents composants sont positionnés. Il y a un petit réglage à faire, c'est le nom du formulaire. Je ne veux pas voir afficher forme 1, mais je veux voir afficher un petit nom qui est gestion d'une ménagerie, d'après ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc je dois cliquer sur le formulaire et ici je vais aller dans la propriété texte, qui, comme pour les autres composants graphiques, contient ce qui est affiché pour l'élément. Donc ici, je vais indiquer gestion. Ce sera plus joli, gestion d'une ménagerie. Voilà. Donc il y a un petit réglage ici à faire. Vous voyez, ma liste déroulante, pour l'instant, ne contient rien. Donc pour alimenter la liste déroulante, vous pouvez cliquer dessus et vous voyez la petite flèche là. Donc je peux cliquer sur la petite flèche et là je vais indiquer modifier les éléments. Et ici j'ai un éditeur de collection qui apparaît et je vais mettre les différentes valeurs qui doivent être dans ma liste, c'est-à-dire les espèces de base, canari, chat, chien. Donc je vais vous montrer un autre moyen d'y arriver. Je vais cliquer ici et je vais aller, donc vous voyez, je suis positionnée sur le composant graphique qui est la liste déroulante. Et là, j'ai aussi un autre moyen, c'est d'aller dans la collection, vous voyez, items. Cette collection-là, c'est indiqué ici, les éléments dans la zone de liste. Donc, ce composant graphique contient une collection. Vous les connaissez, les collections. Donc, si je clique sur les 3 petits points, j'obtiens l'éditeur de collection comme tout à l'heure. Donc, il y a 2 manières d'y arriver. Donc, ici, je vais mettre 2 ou 3 valeurs. Donc, je vais mettre canari, je vais mettre chat et je vais mettre chien. Voilà, donc je valide et vous voyez, ma liste a changé un petit peu d'aspect. On voit les petites flèches en haut et en bas et on voit qu'il y a une valeur canari. Donc pour l'instant, j'ai juste créé les composants graphiques sur mon formulaire. Donc on va l'exécuter, on va le démarrer et on va voir ce que ça va donner. Voilà, donc là mon formulaire s'affiche tel que je l'ai décrit, il n'y a pas de souci. En revanche, si j'appuie sur les boutons, vous voyez, il n'y a rien qui se passe, c'est normal puisque vous n'avez encore rien fait, vous n'avez pas mis d'instruction sur ces boutons. Donc c'est ce qui va nous rester à faire, c'est-à-dire on va ce qu'on appelle gérer les événements, c'est-à-dire quand on va cliquer sur ce bouton, on va indiquer ce qu'il faut faire. Mais auparavant, on va regarder ce qui a été généré par Visual Studio, puisque là on n'a saisi aucun code. Mais en fin de compte, Visual Studio, avec le positionnement de vos différents composants graphiques, a généré lui énormément d'instructions. Donc on va aller voir l'envers du décor. Donc si on regarde ici dans ma solution, j'ai un fichier qui s'appelle forme saisie ménagerie. Alors là j'ai fait une erreur, donc je vais renommer ménagerie. Voilà. Donc forme saisie ménagerie.cs. Vous avez un fichier forme saisie ménagerie.designer.cs et un autre fichier programme.cs. Donc on va regarder ce premier fichier
ici. Alors je me mets dessus et je fais, donc soit vous appuyez sur F7, vous voyez, afficher le code. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe? Donc, je vais prendre ce fichier là, je vais prendre le deuxième fichier, donc F7 ou afficher le code, et je vais prendre mon programme .cs. Donc les trois sont ici en anglais, hein, donc je peux naviguer, vous voyez, de l'un à l'autre. Donc je peux aller en mode design, donc là j'ai le mode conception graphique. Je peux aller ici, ici et ici, sur les trois fichiers qui sont générés. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ces fichiers? Donc on va regarder le premier qui est le programme.cs. Donc le programme.cs, il contient celui-là, vous le connaissez, il contient une méthode main, comme d'habitude, hein, le point d'entrée du programme. Et cette méthode main, donc je vais passer sous silence ces deux premières lignes, mais la troisième ligne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet de lancer hein, l'application. Et au lancement de l'application, on va créer un objet. Hein, vous voyez, new, forme, saisie, ménagerie. Voilà. Donc là, on crée un objet qui appartient à la classe, hein, qui est une instance de la classe forme saisie ménagerie. Et si on regarde, ben vous avez une classe, la forme saisie ménagerie.cs. Donc voilà, donc je vais mettre celle-ci à droite. Donc en fin de compte, si on regarde, voilà. Si je regarde mes deux classes, mes deux fichiers, pardon, j'en ai un qui s'appelle forme saisie ménagerie.designer.cs, qui est celui-ci, et j'en ai un autre qui s'appelle forme saisie ménagerie.cs. Donc j'ai un designer et j'ai un CS. En fait, la classe forme saisie ménagerie, elle est éclatée dans deux fichiers. Donc ce fichier forme saisie ménagerie.cs et l'autre fichier forme saisie ménagerie.designer. Alors, vous voyez ici le petit mot partial. Donc le petit mot partial, il veut dire que la classe elle n'est pas complète. Donc en fin de compte, si je veux la totalité de ma classe, il faut que j'aille dans ces deux fichiers pour regrouper, pour avoir une classe complète. Alors que contiennent ces deux fichiers? En fait, le fichier forme saisie ménagerie contient un constructeur, donc qui contient lui une méthode. La méthode, elle s'appelle initializeComponent. On va revenir dessus après. Si je regarde la deuxième partie de ma classe, elle contient un fichier initializeComponent qui est appelé ici. Donc c'est une méthode et elle contient ici d'autres choses qui sont très intéressantes. Alors, que contient cette classe designer.cs? Alors ici, qu'est-ce qu'on retrouve? On va trouver la déclaration de tous les composants graphiques. Vous voyez, le texte écrit, c'est un textbox. Donc là, on a dans la classe qui s'appelle forme saisie ménagerie, on va avoir des attributs et chacun des attributs de la classe, en fin de compte, chaque attribut de la classe, c'est un des composants graphiques que vous avez positionné sur votre mode design tout à l'heure, en faisant des glisser-déplacer. Voilà, donc vous voyez, vous retrouvez les deux boutons, vous retrouvez les labels, vous retrouvez les textbox, et à chaque fois son type, hein, c'est un type qui est dans le framework, ça de type textbox, là c'est de type listbox, là c'est de type label, etc., button. Donc ici on a les attributs de la classe qui sont, contrairement à d'habitude, vous voyez, à la fin de la classe, hein, et les méthodes sont avant. Alors, .NET a choisi ce principe-là, pourquoi pas. C'est sûr que c'est un petit peu perturbant par rapport à ce que vous avez l'habitude de voir, mais c'est comme ça. Donc ici, ces méthodes-là, cette méthode initializeComponent, on va la regarder. Alors, que contient cette méthode? Alors, cette méthode, qu'il ne faut surtout pas toucher, je vous déconseille d'y toucher, sinon vous risquez de ne plus avoir un formulaire qui fonctionne. Donc cette méthode, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va instancier, vous voyez, elle fait des new,
chacun des composants graphiques. Donc si on regarde tout à l'heure, là, mes attributs étaient déclarés, pardon. Et là, dans Initialize Component, je vais créer chacun des attributs avec un new. Donc je vais créer le premier bouton, le deuxième bouton, etc., les labels en faisant new et en utilisant donc la classe de l'attribut. Et ensuite, vous voyez là, qu'est-ce qui se passe? Pour chacun des attributs, on va renseigner les différentes valeurs. Vous voyez le nom que vous avez saisi tout à l'heure dans la fenêtre propriété, il apparaît ici. Donc on va retrouver pour chacun des composants graphiques, pour chacune des propriétés que vous avez renseignées ou pas. Là, la taille, c'est la taille que vous avez donnée. La location, c'est quand vous avez positionné. Donc ça, vous n'avez pas donné ces informations-là, mais en positionnant votre composant graphique sur le formulaire, on en a déduit cette position et puis cette taille. Voilà, donc vous voyez ici, si on regarde, on voit bien la propriété texte que vous avez renseignée graphiquement et avec le libellé créer la ménagerie qui apparaît ici. Et là, par défaut, c'est la couleur du bouton. Donc on peut regarder le deuxième bouton, on va retrouver les mêmes choses, tout ce que vous avez saisi apparaît ici en code. Le libellé, voilà, le libellé de l'espèce, le cri. Et là, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve toutes les données, lst espèce.items, donc c'est la collection, et on trouve toutes les données qui sont que vous avez saisies, que j'ai saisies, canari, chat, chien. Voilà. Donc, alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder le formulaire. Donc, le formulaire, qu'est-ce qu'il a le formulaire? En fait, compte, votre formulaire, il a une collection qui s'appelle Controls. Et cette collection, vous voyez, je vous ai toujours dit, les collections dans .NET, elles se finissent par un S. Vous avez vu ici, items, controls. Et je vous ai dit, faites la même chose quand vous créez vos classes. Donc là, on s'aperçoit que le formulaire a une collection controls et à chaque fois qu'on crée un composant graphique, pour le formulaire, dans la collection controls, on ajoute ce composant graphique. Donc on appelle la méthode add. Donc tout ce que vous avez déjà utilisé avec les listes, on va les retrouver ici dans les formulaires. Mais là, vous voyez, vous n'avez absolument rien saisi, tout s'est fait graphiquement. Si vous n'avez pas Visual Studio, tout ce code, il aurait fallu le saisir. Voilà, donc dites merci à Visual Studio, puisqu'il nous aide quand même énormément, il nous évite de saisir beaucoup de code. Voilà, donc ça c'était la méthode Initialize Component. Alors je vais juste vous montrer une petite modification, mais surtout vous ne vous amusez pas à faire des modifications directement dans le code, passez toujours par la conception graphique. Donc si par exemple je modifie ici, vous voyez, je vais mettre à la place de canari, je vais mettre, je sais pas moi, tigre. Voilà, donc vous voyez, je modifie le code. Je ne vais pas modifier graphiquement la collection, mais là je modifie le code. Donc si je réexécute mon application, vous voyez, ici, ma liste déroulante, elle a été modifiée puisque j'ai modifié directement le code. C'était juste pour vous montrer que on peut modifier donc directement cette méthode. Les valeurs seront bien prises en compte, mais .NET, Microsoft recommande d'éviter de modifier directement cette méthode Initialize Component. Donc, c'est un conseil, essayez de respecter, même si on peut le faire. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer que la liste ici, telle qu'on l'a renseignée graphiquement, aurait pu être renseignée par code. Donc pour l'instant, si je clique ici, j'ai ici la liste que j'ai saisie à la main. Donc je vais enlever ces valeurs. Donc là, plus rien n'apparaît, ce qui est normal. Donc ma liste, j'aurais pu la modifier donc de cette manière. Donc je vais ouvrir donc mon programme qui contient, enfin le fichier qui contient la classe, une partie de la classe, et ici dans le formulaire de la classe, c'est-à-dire que dans le constructeur, je vais rajouter à la main avec des instructions qui vont permettre
de mettre une valeur dans la liste. Donc je vais ici utiliser ma liste et je vais lui dire ta collection items, tu vas ajouter. Donc je vais mettre les valeurs directement. Donc c'est une autre manière de renseigner des valeurs pour une liste. Donc je vais en mettre plusieurs. Donc je vais mettre par exemple chat. Puis je vais ajouter le tigre. Voilà, je vais exécuter mon formulaire et vous voyez ici les trois valeurs que j'ai renseignées apparaissent bien. Donc je vais maintenant reprendre en mode design ma petite liste déroulante et au lieu d'avoir une liste de type liste box, vous voyez ici, si j'agrandis, vous voyez, je suis positionné sur mon composant graphique liste et pour l'instant c'est donc une liste de type liste box, je le vois ici. Donc je vais supprimer cet élément et je vais mettre un combo box pour que vous voyez la différence. Donc je vais faire un supr. Voilà, donc je vais revenir, je vais agrandir un petit peu, je vais prendre un autre composant graphique qui est donc un combo box. Voilà, donc là je vais lui donner, comme tout à l'heure, un nom, je vais lui donner le même nom, LST, donc espèce. Voilà, et comme tout à l'heure, je vais le faire graphiquement, je vais aller dans la collection, je vais par ce biais-là, et je vais ici mettre mes trois valeurs. Allez, si on va mettre tigre. Ok, donc là je vais demander l'exécution, et vous voyez ici, le composant graphique ne réagit plus de la même manière. Tout à l'heure j'avais la première valeur qui apparaissait, là c'est un champ de saisie, vous voyez Donc si je veux voir les éléments de la liste, il faut que je me déplace. Alors, pourquoi ici je l'ai en double? Là, vous voyez, j'ai canari, chat d'ailleurs, tigre, canari, chat, tigre. Alors, est-ce que quelqu'un a découvert pourquoi? Mais en fin de compte, j'espère que vous l'avez compris, je vais arrêter le programme, j'ai renseigné, vous voyez ici, des éléments dans ma collection, donc je vais corriger la faute, mais qu'est-ce que j'avais fait? J'ai laissé dans le code les trois lignes. Donc ça veut dire que on va prendre en compte ce que j'ai mis graphiquement et en plus on va rajouter ces trois lignes. Ça veut dire que les données sont en double. Donc il faut ici que je supprime ces trois instructions. Je vais réexécuter. Voilà. On vérifie, effectivement, je n'ai plus que mes trois options telles qu'elles devraient être. Donc j'espère que vous avez compris que si on veut renseigner une liste, c'est soit on le fait par des instructions que l'on positionne dans le constructeur du formulaire, soit on le fait graphiquement, mais pas les deux. Voilà, donc je vais maintenant vous montrer deux, trois petites choses. Donc on va revenir sur le formulaire en mode conception. Donc vous voyez ici en mode conception, il faut que ce soit marqué design. Donc il suffit de cliquer, de double-cliquer sur forme saisie ménagerie.cs. Donc il se peut que vous ayez besoin d'utiliser la tabulation pour vous déplacer. Donc si on regarde ça ici, donc là je vais me mettre sur ce bouton. Si je fais tabulation, vous voyez, comme j'ai créé ce deuxième bouton avant ça, je vais me déplacer là, là. L'ordre de tabulation, il est complètement faux, il ne convient pas. Donc vous voyez, ici je vais déplacer sur le nom de l'animal, maintenant sur le cri, après sur l'espèce. Donc il faut que je remette un ordre dans cette tabulation. Alors pour faire cela, soit la première possibilité c'est de prendre chacun des composants et aller modifier la propriété qui s'appelle tab-index, ici, voilà. Donc vous voyez, le premier bouton qui est ici, il a l'index 0, c'est normal, c'est le premier sur lequel je me suis déplacé. Ensuite, le deuxième bouton qui est créer animal est ici. Vous voyez, il a l'index 1, c'est le deuxième sur lequel je me suis déplacé quand je viens de faire, quand j'ai fait la démonstration. Donc c'est pas bon, on veut que ce soit le dernier. Le nom de l'animal, tab-index,
Donc ici, vous voyez, c'est 3, donc ça va pas. Alors, soit je modifie chacun des composants, hein, je les prends un à un, et puis je modifie la valeur ici, donc ça devrait être la valeur 1, etc. Soit, l'autre solution, qui est quand même plus judicieuse, c'est d'aller dans Affichage, et vous voyez ici, vous devez avoir ordre de tabulation. Voilà, ordre de tabulation. Et ici, donc, je vais avoir l'ordre de tabulation que j'ai en me déplaçant sur chacun des composants. Donc, j'ai tout d'un coup, j'ai tous les ordres de tabulation, c'est-à-dire toutes les valeurs des tab index pour tous les composants. Donc, vous voyez, 0, 1, c'est bien ce qu'on avait vu, 2, 2, 3, ben, je l'ai modifié en 1. Donc, si je veux remettre correctement mes différents éléments, je me mets sur le premier et je vais cliquer sur tabulation. Donc celui-là c'est le premier. Donc voilà, celui-là c'est le premier. Ensuite, celui-là c'est le deuxième. Donc je recommence. Celui-là c'est le premier, celui-là c'est le deuxième, celui-là ça va être le troisième, et celui-là ça va être le quatrième, et celui-là c'est le cinquième. Voilà. Donc ici on peut mettre 6, mais de toute façon on ne se déplacera pas sur les libellés. Voilà. Donc ici, voilà. Donc on va le mettre à 7 également. Donc là, ce qui est important, c'est quand je suis positionné sur le premier bouton, si j'appuie sur Tab, je vais me positionner sur ce champ. Ensuite, je vais me positionner sur ce champ. Ensuite, c'est celui-ci et celui-là. Faisons un petit essai. Voilà, donc je vais ici, je fais une tabulation, je suis bien positionné sur le nom de l'animal. Ensuite, je suis bien positionné sur le libellé où je vais pouvoir saisir. Je suis bien positionné sur le cri où je vais pouvoir saisir. Et ensuite, tabulation, je vais sur le bouton pour ajouter. Voilà, donc l'ordre de tabulation a été correctement modifié. Donc maintenant, on va... Voilà, je vais faire disparaître, hein, il faut redemander l'ordre de tabulation. Maintenant, on va revenir un petit peu sur la fenêtre propriété. Donc si je me positionne sur cette fenêtre propriété, par défaut, cette fenêtre propriété va afficher les propriétés du composant sur lequel on est. Donc vous voyez, là je suis sur le formulaire, puisque c'est mon formulaire qui est sélectionné. On le voit avec les petits traits tout autour. Par contre, si je me clique sur le bouton, je vais être positionné sur le bouton et je vais voir les propriétés du bouton. Les propriétés sont affichées par ordre alphabétique. Alors si vous voulez voir les propriétés dans un autre ordre, vous allez cliquer, vous voyez, vous avez des boutons ici. Donc ici, si vous cliquez sur ce bouton, vous allez avoir un tri par catégorie. Et si vous cliquez sur ce bouton, vous allez avoir un tri alphabétique. Donc si on clique sur catégorie, vous voyez, je vais avoir les propriétés qui vont être classées par type, hein, par catégorie. Donc tout ce qui est apparence du bouton, hein, vous voyez, les couleurs de l'image de fond, la couleur de fond, le curseur, etc. Si une image, le texte, le comportement, hein, si on autorise certaines choses. Voilà, donc ça on reviendra dessus. Quand on aura besoin, on reviendra sur les différentes propriétés quand on aura besoin de les utiliser. Voilà, donc ici, dans cette fenêtre propriété, vous avez là vous voyez, deux boutons. Un où c'est le bouton propriété et l'autre où c'est le bouton événement. Donc on va se servir des événements tout de suite, puisque quand on va cliquer sur le bouton créer la ménagerie, il va falloir qu'on mette du code derrière. Hein. Donc on va gérer ici une méthode sur le clic. Donc ici on a tous les événements qu'on peut gérer, sur lesquels on va pouvoir associer du code. Voilà. Donc si je veux passer des propriétés aux événements, vous voyez, hein, vous avez ces deux boutons là à utiliser. Donc on va rester sur les propriétés. Voilà, donc je vais arrêter cette vidéo ici. La prochaine vidéo portera sur la gestion des événements. On va voir le code, vous allez coder ce qui va s'exécuter, les instructions exécutées quand on va appuyer sur le bouton créer la ménagerie. Et vous allez également mettre le code sur le bouton ajouter l'animal dans la ménagerie. Voilà, à tout de suite.